Et ben Darktable 5.1 est paru le 12 février. On s'y attendait tous parce que la version 5.0 présentait de nombreux bugs et nous avons le plaisir d'accueillir cette version 5.1 avec cette belle vue sur le port de Fécamp. Il faut reconnaître que depuis la version 5.0 qui est en dessous, qui est apparue le 21 décembre, en même pas un mois, les développeurs ont travaillé tout de même sur 27 bugs. La seule chose que je peux reprocher à Darktable, c'est que comparativement à GIMP, qui avant de lancer une version je vais aller sur le site de GIMP, voilà, où on va télécharger GIMP, et là on est toujours à la version 2.10.38, et on voit que tout le monde peut travailler avec cette version qui est passée maintenant avec la RC3. C'est une version de développement et justement ça permet aux développeurs, son nom porte bien la signification de cette version, va permettre à tout un chacun, si on télécharge de cette version, de travailler avec et de signaler les bugs éventuels que va faire la version future de 3.0. Donc avec GIMP, pour l'instant, nous sommes toujours avec cette version 2.10.38 et peut-être que ce printemps, nous verrons la version 3.0 ou tant que les versions de développement ne seront pas au point, GIMP 3.0 n'apparaîtra pas. Donc là, par contre, avec Darktable, nous sommes arrivés avec une version 5.1, un mois après sa sortie, et c'est regrettable que les développeurs de Darktable ne proposent pas à tout un chacun une version de développement, ce qui leur permettrait de voir les bugs de tous les utilisateurs afin de corriger la version définitive avant sa sortie. Alors c'est pour ça que je n'ai pas travaillé encore sur sa version 5.0 tellement qu'il y avait des bugs. En plus, je suis en train de monter une nouvelle série de didacticiels sur ces versions 5.0 de Darktable. Donc je n'ai encore enregistré aucune image dans le logiciel. Je vais fermer cette fenêtre et retourner sur le site de Darktable, où on va regarder les modifications qui ont été faites sur la plateforme de GitHub. Ça, je clique dessus. Sur cette plateforme, nous allons avoir les nouveautés des tables et en dessous, sur les grands changements, on voit qu'il n'y a aucun grand changement. Il nous est simplement dit qu'il faudra aller consulter le manuel pour voir ces grands changements, mais il n'y en a aucun. En dessous, nous avons les améliorations de l'interface. Et là aussi, il n'y a aucun changement. Sur les performances, il nous dit simplement qu'il y a eu des performances avec la suppression de l'historique des images sélectionnées. Et donc ensuite, nous allons arriver sur les corrections de bugs. Donc ces corrections de bugs sont nombreux. J'en ai dénuméré 27 en tout. Nous allons avoir des corrections de bugs sur le défilement dans le module correction. Nous avons des corrections de crash aussi qui se faisaient sur des tentatives de déplacement. Nous avons la correction du module collect aussi. Vous voyez toutes ces rectifications de bugs qu'il y a eu. Il y a eu aussi des corrections de gestion de clics. Des corrections aussi sur les XNP. Il y avait aussi des crashs alors sur Mac. On en avait aussi sur Windows. Correction de Scratch aussi après la suppression des styles. Donc les principaux changements viennent justement sur ces corrections de crash, parce que sur l'UA, nous avons la version API 9.4.0 qui est désormais prise en compte. Sur les nouvelles fonctionnalités, il n'y en a pas eu. Sur les corrections de bugs de l'UA, il n'y en a pas eu. Je n'avais pas remarqué d'ailleurs sur Windows. Et dans les remarques, nous avons Alpinage maintenant qui est compatible avec les versions de distribution qui ont la version 2.35. Sur Mac, il y a aussi eu des pactages qui
qui ont été modifiés et lors de l'exportation vers les AVIF EXR, JPEG, XL ou XCF, la sélection des métadonnées spécifiques est actuellement toujours pas disponible. Dans les dépendances, augmenter la configuration requise de SKLite 3.26. Dans les modifications de RAW Speed, les appareils à photo Fujifilm GFX vont utiliser désormais le cadrage fourni par le fournisseur. Dans les caméras support embarquées, le Leica SL3 DNG a été rajouté. Dans les balances de blanc, il n'y a pas eu de changement. Dans les profils de bruit, nous avons eu des modifications sur ces profils Fujifilm et dans la prise en charge des modes de compression, nous avons les prises en charge Apple Pro RAW DNG qui ont été modifiées. Il y a aussi le caméra DNG. Nous retrouvons aussi pour les Nikon les objectifs à haut rendement. Et en dessous, nous avons tous les supports qui ont été suspendus. Et en fin de liste, toutes les traductions qui ont été modifiées. Voilà ce qui était à dire sur cette version 5.1 qui est une version de correction de bugs. La version 5.0 présentait justement de nombreux bugs, que ce soit sur le système d'exploitation Mac, Linux ou Windows. J'espère vous retrouver bientôt sur les mises à jour de GIMP 3.0. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti de toutes ces mises à jour. Je vous dis à bientôt.